Cette jeune femme a failli berner tout le monde en faisant croire qu'elle était Anastasia, la fille du tsar Nicolas II, et qu'elle aurait réchappé au massacre de toute sa famille, survenu en 1918. En effet, le 17 juillet de cette année-là, à Yekaterinbourg, Nicolas II, sa femme et ses enfants perdent la vie des mains des bolcheviks. Enfermés dans une pièce, on fait feu sur eux, puis on les brûle dans une forêt. Fin de l'histoire, mais un rebondissement 2 années plus tard va tout bouleverser. En 1920, une jeune femme est admise dans un hôpital de Berlin après avoir tenté de sauter la vie. Pendant 2 ans, elle ne dira rien de son identité, et c'est finalement en 1922 qu'une jeune femme croit reconnaître en elle la grande-duchesse Anastasia. L'inconnue commence alors à raconter le récit de sa fuite. Elle est bien Anastasia et elle a bien échappé au massacre des Romanov grâce à des bijoux. Des bijoux cousus dans un coussin ou des vêtements et sur lesquels les balles auraient ricoché. Elle aurait ainsi survécu, elle aurait pu s'enfuir, quitter ensuite la Russie et arriver jusqu'à Berlin. La jeune femme diagnostiquée avec des troubles mentaux déchaîne les passions mais sème aussi le trouble. Beaucoup ne la croient pas, la traitent d'usurpatrice, mais d'autres commencent à croire en son récit et voient bien en elle Anastasia. Il faut dire que l'Europe ne connaît pas encore l'ampleur du massacre de Yekaterinbourg, ni le nombre des victimes, ni le déroulé. Il est donc assez facile de plonger dans l'histoire de la jeune femme. Il faudra finalement un procès pour découvrir qu'il ne s'agissait pas d'Anastasia, mais d'une certaine Anna Anderson, une jeune femme qui va ensuite passer sa vie entre les États-Unis, l'Allemagne et les hôpitaux. Elle s'éteint finalement à l'âge de 87 ans, 6 ans avant qu'on ne retrouve les restes de la famille impériale et que des tests ADN confirment qu'Anastasia n'a pas survécu à la nuit du 17 juillet 1918.